Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir indépendant financièrement grâce à un business en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le business ou qui ont déjà un business qui tourne mais qui ne savent pas exactement comment devenir indépendant financièrement. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire d'être indépendant financièrement. On peut avoir plusieurs définitions, plusieurs notions du terme, mais pour moi, l'indépendance financière, c'est le fait de pouvoir vivre sans devoir travailler pour gagner de l'argent. Dans le sens où on est capable de vivre soit de ses investissements, soit des actifs qu'on possède et qu'on a créés. Donc ça peut être des investissements, je sais pas, par exemple, on a mis du capital dans la bourse, on a mis de l'investissement en immobilier, ou alors on a une entreprise qui nous génère de l'argent sans que cela requiert de notre temps. Donc il peut y avoir différentes sources de revenus comme ça, mais dans tous les cas, le fait d'atteindre l'indépendance financière, c'est un petit peu une certaine sécurité pour la plupart des gens, dans le sens où on a ce confort, on a cette sécurité de ne pas devoir se lever chaque matin pour aller à un travail et pour devoir gagner un salaire pour nous pouvoir permettre de vivre. Donc, dans mon cas, je suis indépendant financièrement depuis plusieurs années maintenant, notamment grâce à plusieurs business en ligne que j'ai pu développer. Donc, on pourrait dire que voilà, c'est peut-être pas de l'indépendance financière à 100% parce que ce sont des business et que c'est pas des investissements comme de l'immobilier, ce genre de choses. Mais à partir du moment où on construit un actif qui nous génère de l'argent sans que ça ne requiert de notre temps, parce que certains de mes business sont automatisés et j'y passe que quelques heures par mois juste à checker si les choses se passent bien. Mais du coup, ce sont des actifs qui me génèrent des revenus sans que moi j'ai besoin d'y passer du temps, et du coup, tout ça, ça me permet de vivre et d'être indépendant financièrement, ce qui fait que si demain je vais partir en voyage pendant 3 mois et ne rien faire, je vais continuer à gagner de l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en 2017. J'ai passé plus de 6 mois à l'étranger en voyageant et j'ai quasiment pas travaillé et j'ai continué à gagner de l'argent. Donc c'est ça l'indépendance financière selon moi. Donc comment atteindre l'indépendance financière grâce à un business en ligne? Peut-être que toi aujourd'hui, tu as déjà un business en ligne, tu fais déjà des ventes, ou peut-être que tu veux te lancer et que ton but c'est d'atteindre l'indépendance financière. Le problème, c'est que dès qu'on commence à gagner plus d'argent, dès qu'on commence à gagner de l'argent en général, ce qui va se passer, c'est que notre lifestyle, notre niveau de vie, il va aussi augmenter. Du coup, on va se mettre à dépenser plus et au final, on va pas tant économiser que ça. J'ai remarqué ça pendant les premières années de mon business. Voilà, je gagnais plus d'argent. Enfin, avant, j'étais étudiant en droit. Donc, quand j'étais étudiant, j'avais pas d'argent. J'avais un peu d'argent de poche. Je travaillais 2 semaines par an et je gagnais comme ça quelques centaines d'euros, mais en gros j'avais pas spécialement d'argent. Et puis quand j'ai commencé à gagner avec mon business 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois, forcément il y a une grosse différence entre les deux et du coup on se récompense, on se fait plaisir, notre niveau de vie augmente tout simplement. Voilà, à un moment je voyageais à temps plein, j'ai vécu dans un hôtel 5 étoiles pendant 2 mois, j'ai vécu dans des endroits de fous que j'aurais même pas pu penser qui étaient possibles quand j'ai commencé mon business. Et je dis pas ça pour me vanter, mais juste que c'est possible pour toi aussi si c'est ça que tu veux faire. Mais si ton but, c'est l'indépendance financière, il ne faut pas avoir la même approche. Je pense que c'est intéressant de se récompenser, qu'on a atteint un gros objectif, qu'on a fait quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Ça vaut la peine de se récompenser parce que forcément, pour pouvoir se motiver à faire des choses qui requiert un petit peu de douleur, de difficulté, voilà, si par exemple ton objectif c'est de créer un business en ligne, il va y avoir du travail à fournir, il va y avoir des efforts à fournir, et du coup c'est important de se récompenser pour activer ce système de la récompense et pour pouvoir continuer à garder de la motivation. Mais pour atteindre l'indépendance financière, il faut arriver à faire en sorte d'économiser de l'argent pour pouvoir l'investir dans des actifs, que ce soit de l'investir en bourse, en immobilier, acheter des sociétés, toute autre sorte d'investissement pour placer notre argent, pour faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de créer un business en ligne, de gagner plein d'argent et de dépenser cet argent ou de ne rien faire avec en fait. Parce que si tu fais ça, c'est comme si tu t'étais créé un job. Enfin, je dis ça dans le sens où c'est important d'avoir des investissements et d'investir l'argent qu'on a dans différentes choses pour qu'on puisse devenir indépendant financièrement. Le truc, c'est que si ton business aujourd'hui ne te permet pas d'économiser beaucoup d'argent, peut-être que tu as un business qui génère 1000, 2000, quelques milliers d'euros par mois et que tu enlèves les charges, peut-être les taxes en fonction de l'endroit où tu vis, la TVA et ce genre de choses, peut-être qu'à la fin du mois, il ne te reste pas grand-chose à économiser, peut-être qu'il te reste 500 euros, 1000, 2000 euros à économiser. Et du coup, imaginons que tu économises 20 000 euros par an et que tu places ça à 10%, ça va te faire une rentabilité annuelle d'à peu près 2000 euros par an. Et je te pose la question, est-ce que tu peux vivre avec 2000 euros par an? Je pense pas. Donc c'est important de se concentrer d'abord sur la croissance de son entreprise. Parce que au lieu de se dire, ok, je vais économiser au maximum l'argent que je gagne maintenant, ce qui est une bonne stratégie quand on est salarié, on a un emploi tout simplement avec un revenu fixe, c'est important de se concentrer sur le fait d'économiser.
Mais quand on a une entreprise et qu'on peut, entre guillemets, avoir un impact sur cette entreprise, un impact sur les revenus, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant de se concentrer sur la croissance de son business et de faire en sorte d'atteindre son plein potentiel. Peut-être que toi aujourd'hui, tu fais déjà des ventes, mais tu sais que tu peux faire beaucoup mieux, tu sais que tu peux augmenter le chiffre d'affaires de ton activité, mais peut-être que tu ne sais pas exactement comment faire. D'ailleurs, si jamais tu veux travailler avec moi, j'ai quelques places qui sont disponibles en coaching pour l'instant. Il y aura un lien dans la description quelque part où j'aide en fait les entrepreneurs à passer le cap des 6 chiffres par an avec leur business. Donc ça, c'est une chose qui est importante parce que si tu peux augmenter tes revenus, tu vas pouvoir économiser de l'argent plus rapidement et du coup, tu vas atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Si tu gagnes par exemple 10 000 euros par mois avec ton business et que tu n'en dépenses que 3 000 euros par mois, tu vas avoir 7 000 euros à pouvoir investir chaque mois. Et plus tu as d'argent à investir rapidement, plus vite tu vas devenir indépendant financièrement. Donc le but vraiment pour atteindre l'indépendance financière grâce à un business en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut faire croître son business de la meilleure manière possible en fait. Atteindre le plein potentiel de ton business et essayer d'économiser une grande partie du revenu que tu gagnes. Si tu peux économiser plus de 50% du revenu de ton entreprise, c'est super bien parce qu'en faisant ça, tu vas atteindre l'indépendance financière beaucoup plus rapidement que si tu dépensais tout ou que si tu gagnais rien en fait. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir investir ton capital dans des actifs qui vont te permettre de devenir indépendant financièrement. Tu peux aussi créer des business en ligne qui sont entre guillemets passifs, des business en ligne qui vont pas requérir de ton temps et qui vont te générer des revenus. Ça peut être par exemple des choses qui sont basées sur le référencement. Par exemple, dans mon business sur la musique, j'ai à peu près 500 vidéos qui sont référencées sur des mots-clés, ce qui fait que tous les jours j'ai du trafic et même si je fais rien, j'ai des visiteurs qui arrivent sur ma chaîne YouTube et qui ensuite s'inscrivent à ma mailing list, ils reçoivent ensuite des emails de vente et ensuite ils achètent mes produits. Donc ça, c'est un actif que j'ai créé, j'ai mis en place le travail une fois et ce travail continue à payer. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être indépendant financièrement et là je suis en train de me concentrer sur des investissements dans d'autres domaines comme par exemple l'immobilier, ce genre de choses et du coup j'aurai l'occasion de t'en reparler sur cette chaîne YouTube dans le futur. Mais tout simplement voilà, je vais te faire cette petite vidéo pour pas que tu fasses l'erreur de tout dépenser ton argent ou pour pas que tu te fasses l'erreur de te concentrer sur économiser de l'argent alors que tu pourrais tout simplement augmenter tes revenus et économiser beaucoup plus. Au plus tu gagnes, au plus tu vas pouvoir économiser et au plus vite tu vas pouvoir être indépendant financièrement. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si toi aujourd'hui, soit tu te lances dans le business en ligne et que tu veux vraiment devenir indépendant financièrement ou soit tu as déjà fait quelques ventes sur ton business mais tu ne sais pas comment atteindre ton plein potentiel et scaler les revenus de ton entreprise pour pouvoir économiser et devenir indépendant financièrement le plus rapidement possible. Si tu t'es reconnu dans une de ces situations, j'ai quelques places en coaching. En fait, j'aide les entrepreneurs à devenir indépendants financièrement et atteindre leur plein potentiel avec leur business. Et j'ai aidé pas mal de mes clients à passer le cap des 6 chiffres par an de bénéfices avec leur business et c'est ce que je fais moi aussi depuis 4 ans. Voilà, je suis indépendant financièrement grâce à mon business, donc c'est pour ça que j'aide d'autres personnes à le faire. Si ça te parle, il y a un lien dans la description avec une étude de cas où je te montre tout ça et la possibilité de travailler avec moi si tu réponds à certains critères. Donc clique sur le lien qui se trouve dans la description. Ça sera tout pour cette vidéo, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao.